Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition, entre points de vos techniques de valeur securities pour le 24 octobre 2022. La dernière fois, on avait signé le fait qu'on n'avait pas des signaux clairs quant à un retournement de tendance, bon, que c'était plus ou moins négatif. Bon, on avait une cible plus ou moins à la baisse, mais qui est aux alentours des 11 300, voire même les 11 050. Mais nous n'avons absolument pas anticipé à un tel niveau d'acharnement baissier sur l'indice. D'ailleurs, on constate qu'à travers cette dernière baisse de l'indice, nous avons plus ou moins consommé l'ensemble de la performance enregistrée tout au long de l'année 2021-2022, d'accord? Bon, dernière fois où on avait atteint tel niveau, c'était au mois de novembre, octobre, c'était plutôt au mois de novembre, décembre 2020, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a consommé l'essentiel de la performance enregistrée sur les 2 dernières années. D'accord. Alors pour l'instant, au niveau des indicateurs, bon, pour le dire et le dire franchement, on n'a pas de signe, on n'a aucun signal, enfin à part un seul, on n'a pas de signaux clairs quant à la fin de la tendance baissière, l'acharnement baissier. D'accord. Au niveau du RSI, au niveau du MACD, à part la stochastique qu'on constate l'atteinte du niveau support ici qui a joué un rôle de soutien du rebond. Bah, ici, ici, dans cette période, et même entre mars et avril 2022. D'accord? Donc il pourrait y avoir un semblant de rebond. Est-ce que c'est la fin de la baisse? On pourrait pas se prononcer là-dessus. Euh, il faudra aussi à nouveau analyser les grosses capis pour essayer de sortir avec des semblants de conclusion pour les journées à venir. Alors, pour Mao Telecom. Alors, pour Mao Telecom, on avait signalé maintes reprises le niveau de 114. On avait signalé le fait que l'absence ici de volume de soutien au contact de 114 la deuxième fois était plus ou moins un signe négatif, mais bon, on attendait à ce qu'il puisse y avoir un momentum à l'achat pour soutenir ce niveau. Bon, et du moment que le niveau des 114 s'est cassé, ça a donné, ça a laissé libre cours à un acharnement baissier qui a poussé le titre Banque Télécom vers au-dessous des 110. Donc maintenant, on tape sur les 108, voire même avec une cible des 106, vers les 106. D'accord? Euh, est-ce, 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 est-ce que c'est confirmé ou pas? Je dirais qu'il y a forte chance, beaucoup plus de chances de voir une petite poursuite de la baisse qu'un frein de la baisse sur les trois prochaines séances à venir. Pour Tigeri. Pour Tigeri, on a cassé ce niveau Fibonacci. Le prochain niveau Fibonacci, vous entendez 390. C'est le niveau de cotation d'aujourd'hui. On a démarré la séance avec un gap baissier. Peut-être qu'il pourrait y avoir un comblement ce gap baissier entre les 390 et 398. D'accord? Mais dans le fond, la tendance reste baissière. D'accord? Le dernier soutien réel de la valeur Tigeri sera ici sur ce support, sur le support de ce canal baissier, donc ici aux alentours des 380, entre 380 et 390. On verra la réaction. On essaiera de voir la réaction lors de ces 2, 3 prochaines séances pour voir qu'en est-il. Alors pour la Farge, bon, on a cassé ici ce triangle, ça a démarré la tendance baissière. On a essayé d'attendre, de voir s'il va y avoir un rebond ici aux alentours des 1600 lorsque le titre Bouygues Télécom tapait sur les 114. Ça, la tendance baissière s'est confirmée. On a dépassé, on a franchi à la baisse le niveau des 1600. Ça donnait lieu à une impulsion baissière. Maintenant, on est en train toujours d'attendre la réaction aux alentours de ce support ici aux alentours des 1380, 1390. Alors, pour TGCC, bon, on avait aussi signalé le fait que on n'a pas pu franchir cette moyenne mobile courte, même avec ce petit rebond-ci aux alentours de 130, c'était un signe négatif. On attendait à voir est-ce qu'il pourrait y avoir un franchissement de cette moyenne mobile. S'il n'y avait pas lieu, ça veut dire que la tendance de fond reste baissière et avec l'impulsion, avec
avec, avec l'impulsion baissière du marché, ça ne pouvait que pousser le titre vers un nouveau plus bas. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'on a atteint le niveau des 120 dirhams. Pour l'instant, on essaiera de voir est-ce que ça sera le dernier plus bas historique de TGCC sur les prochains mois ou pas. Ça va dépendre aussi surtout du marché. Alors, par contre, pour Jet, on avait signalé le fait que malgré cette tendance baissière de fond sur le marché, malgré le fait que le titre évolue dans un canal baissier, le titre essaie de franchir le haut de ce canal, d'accord, aux alentours des 180, des 195, entre 190 et les 200 dirhams, d'accord, même s'il y a eu une impulsion baissière, et surtout particulièrement pour les valeurs BTP, la valeur Jet a résisté, elle s'est maintenue ici aux alentours des 200 dirhams. Ça veut dire qu'il y a une certaine divergence qui s'installe entre Jet et d'autres valeurs du secteur. Bon, ça ne pourrait être que positif pour la valeur, surtout en cas d'arrêt du mouvement baissier. C'est-à-dire que s'il y a un arrêt du mouvement baissier sur le marché, c'est l'une des valeurs qui pourrait effectivement bénéficier d'un rebond. Merci pour votre attention, à la prochaine.